Et nous allons commencer par l'exposé de Madame le docteur Nelly Berchtold. Elle est médecin homéopathe, spécialisée en santé publique et maladies infectieuses. Elle est pédopsychiatre, fondatrice du centre Spirit Esthesia à Berne, vice-présidente de l'Union des centres d'études Spirit en Suisse, et elle est représentante de l'association Médecins Spirit Internationale. Elle pose une question. Y a-t-il des cas sans espoir? Je vous remercie de l'accueil très chaleureux que nous avons reçu tous ici. C'est un honneur pour nous d'être là et nous avons été touchés. Je parle en mon nom, je parle au nom de l'équipe aussi, de l'accueil si chaleureux que nous avons tous reçu ici en Belgique de votre part. Alors, je commence avec cette question, y a-t-il des cas sans espoir? Donc, je commence par une citation de Samuel Hahnemann qui dit « La première et unique vocation du médecin est de rendre la santé aux personnes malades, c'est ce que l'on appelle guérir. » Et c'est une phrase qui crée du moins un peu de surprise chez les médecins qui estiment qu'ils ont à soigner, à améliorer, à diminuer la douleur et qui, la plupart du temps, n'estiment pas qu'ils ont à guérir, déjà parce qu'ils n'y croient pas tellement. Donc, c'est aussi ce qui m'a fait changer vers l'homéopathie. Dans les années 80, je travaillais j'ai implanté un service du SIDA dans la ville d'Osasco, qui est une ville satellite à São Paulo. Et j'étais assez malheureuse de voir ces patients que j'avais, qui n'avaient pas, pour la plupart, 20 ans, 80% de mes patients n'avaient pas encore 20 ans, et ils prenaient des traitements très lourds, de l'ordre de 20 à 30 comprimés par jour. Ils étaient tout le temps mal, ils avaient toutes sortes de troubles, et je me disais, il faudrait chercher une alternative. Et c'est ce qui m'a fait aller vers l'homéopathie. Et par la suite, en arrivant en Suisse en fin 91, et pendant beaucoup d'années, je me suis occupée d'enfants, d'abord comme médecin scolaire et ensuite dans la pédopsychiatrie pendant 8 ans et demi. Et de là, j'ai décidé d'utiliser l'homéopathie en pédopsychiatrie. Donc, les cas cliniques dont je vais parler ici, c'est des cas essentiellement de pédopsychiatrie et avec l'utilisation de l'homéopathie. Si nous prenons les citations bibliques concernant les guérisons, puisqu'on parle de guérison, il y en a beaucoup. Et on essaiera de voir s'il y a des dénominateurs communs dans ces guérisons. Donc, je lis, Jésus parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient épuisées et dispersées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Une autre citation, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, lui dit, « Je le veux, sois net. » À l'instant, la lèpre disparut. Une autre citation encore, le Seigneur, l'ayant vu, donc il s'agit là de la veuve dont le fils se trouvait dans le cercueil, fut touché de compassion pour elle. Il lui dit, « Lève-toi. » Et encore une dernière citation de ce genre, je ne les ai pas pris toutes. Donc Jésus, de nouveau ému de compassion, toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue. Là, il s'agit des 2 aveugles de Jéricho. Donc,
Si on veut décortiquer un petit peu les aspects de la guérison, il y a les aspects liés au thérapeute. Et la première condition me semble être la compassion, d'après ces versets. Et ce n'est pas seulement dans le christianisme qu'on relève le rôle de la compassion. Si vous connaissez un petit peu ce que Dalai Lama a écrit, a dit, il parle énormément de la compassion. Encore un autre aspect lié à la guérison, c'est un côté actif. Donc l'acte était suivi de mots qui montraient bien l'intention, la détermination à guérir chez Jésus. Mais il y a d'autres aspects qui sont liés aux malades. On va les voir. Je vais continuer avec les citations bibliques. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. Et à celui qui frappe, on ouvrira. Je ne sais pas ce que ces mots qui sont très connus vous font, mais la phrase ici qui m'a frappée est « quiconque demande reçoit ». Vous voyez, il n'y a pas de conditionnel. Ce n'est pas « si vous le méritez », si ce n'est pas dans votre karma. Il n'y a rien de ça. C'est « quiconque demande reçoit ». Et un autre passage de la Bible qui montre la conviction et la détermination de la femme qui avait une hémorragie depuis 12 ans. Elle était sûre qu'en touchant les vêtements de Jésus, elle serait guérie. Et ça s'est donné. Un autre passage de la Bible est là où il y a le centenier qui s'adresse à Jésus et avec beaucoup de compassion, il parle de son serviteur qui souffre énormément. Et là, je n'ai pas trouvé d'autres passages de la Bible où Jésus a dit « J'irai chez toi et le guérirai ». En général, il allait et la guérison se produisait. Et c'est quand même un peu surprenant. Je pense que la plupart de nous, et si Jésus disait « J'irai chez toi et je guérirai ta personne chère qui est malade », on en resterait là. Mais le centenier, très humblement, dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Et notre affirmation, mais dis seulement une parole et il sera guéri. Et cette fois, Jésus ne l'a pas trouvé dans son propre peuple, parce que le centenier, c'était quelqu'un qui était habitué à donner des ordres, et il avait un concept, et il voyait bien l'autorité que Jésus avait. Donc là, on voit cette détermination, cette certitude du centenier, qui, ces exemples-là, doivent nous servir d'exemple. Donc, l'attitude de celui qui demande, la condition principale, c'est la foi et le désir de guérison qui doit être fortement présent. Nous, les médecins, nous savons fort bien quand la demande est vague et floue et quand il y a beaucoup d'ambivalence, on n'arrive pas à guérir notre patient. Il fait peu de progrès. Je reviens à Hahnemann. Donc, Hahnemann, un petit peu déçu de la médecine de son temps, a décidé d'expérimenter des substances existant dans la nature. Et il avait, lui, 11 enfants. Il a fait l'expérimentation sur lui-même et sur les enfants. Sa femme n'a pas été très contente, donc il s'est arrêté à 64 substances. Toujours est-il
qu'il a eu l'intuition de cette loi de la similitude, c'est-à-dire les symptômes psychiques, physiques, déclenchés par l'utilisation d'une substance, d'un médicament, pourraient être guéris, c'est-à-dire les symptômes produits chez un individu sain, s'ils sont semblables à celui que présente un malade, ça pourrait être une indication que tel médicament pourrait guérir ces symptômes-là. Je vais passer maintenant à une situation clinique. C'est une pédopsychiatre qui nous a adressé cette fillette qui n'avait pas encore 3 ans. C'était une situation en quelque sorte dramatique. C'était une fillette qui, le mois de janvier, avait eu une encéphalite au début avec une démyélinisation, donc une forme des plus graves qui existent. Elle avait été hospitalisée 3 semaines dans un hôpital universitaire, très loin de chez elle. Et en juillet, quand je l'ai vue pour la première fois, elle présentait encore des signes neurologiques résiduels mais discrets. Elle faisait de la physiothérapie et au point de vue somatique, sa récupération était très bonne. Toutefois, je voyais une mère épuisée, une mère qui me disait au téléphone en janvier, et j'étais dans le désarroi le plus grand, imaginant que ma fille allait mourir. Ensuite, pendant beaucoup de semaines, je faisais 300 km chaque jour pour passer la journée avec elle. Et elle a pu, chaque petit progrès était un motif de fête pour nous. Et en février, quand notre fillette est rentrée à la maison, elle était différente, au début ralentie, et après, elle avait des comportements où on ne pouvait plus la reconnaître, et ceci dure depuis fin février, et je me sens épuisée et j'ai peur de la frapper. Donc, cette femme jeune, avec cette petite et encore un autre enfant qui avait 2 ans de plus, qui était absolument épuisée et qui avait peur d'agresser la miraculée. Donc, et que disait-elle de cette fillette? Donc, c'était une fillette très agitée. Elle avait reçu un neuroleptique à basse dose, mais qui semblait n'avoir aucun effet. Et elle avait des comportements agressifs et provocateurs. Son humeur était très changeante. Elle avait des troubles du sommeil. Elle avait du mal à s'endormir et se réveillait 5-6 fois par nuit. Et auparavant, donc avant l'hospitalisation, cette fillette restait 2 fois par semaine à la crèche, mais elle était tellement agitée qu'il ne pouvait plus l'accepter à la crèche. Donc, cette maman était là 24 heures par jour avec cette fillette qui était très agitée. Donc, au point de vue diagnostique, c'est un syndrome psycho-organique post-encéphalite. C'est quelque chose qui peut arriver à tout âge. Voyons comment les choses sont passées pendant la consultation. C'est une fille très vive, très joyeuse, vraiment débordante d'énergie, qui faisait des pirouettes et des acrobaties vigoureuses. Et en quelques secondes, elle est repartie dans la salle d'attente. Elle est allée chercher les revues qu'elle a trouvées, elle les a distribuées aux adultes, puis elle a mélangé les puzzles, puis tous les jeux, et vraiment en très peu de minutes, c'était un véritable chantier, cette salle de consultation, et sans exagérer, il a fallu 2 heures après pour remettre tout en ordre. Et l'agitation de cette fillette était croissante. Elle courait dans la pièce, elle donnait des coups de pied à son frère,
Et mais en peu de secondes, elle était descendue les 2 étages et elle était devant l'autoroute qui passait devant ce centre ce centre médico-psychologique. Son père a couru et il l'a prise, il est revenu avec elle et là, elle le mordait et puis elle a craché sur les parents. Voilà un petit peu ce à quoi, j'ai eu un échantillon de la situation qui se passait au quotidien à la maison. Bon, je n'aurai pas le temps de vous expliquer comment fonctionne et comment on travaille en homéopathie, mais on essaye de voir quel est le symptôme principal. Et comme le principal que j'ai pris ici, c'est l'inflammation du cerveau. C'est-à-dire, c'est à partir de là que tout a basculé. Parce qu'avant, cette fille n'était pas comme ça. Et puis, j'ai pris les autres comme secondaires. Et cette fille, qui était très vive, avait un regard étrange. Ses yeux avaient un reflet vitreux. Et c'était bizarre. Et puis, elle avait aussi un symptôme particulier. Elle avait des tremblements la nuit, sans fièvre, qui avaient même motivé une réhospitalisation. Ils n'étaient pas toutes les nuits, mais ça se reproduisait assez souvent. Donc, en homéopathie, on prend le symptôme principal, on prend des symptômes secondaires et on prend des symptômes particuliers pour choisir le médicament. Là, c'est très menu comme c'est écrit. Bon, ça c'est les facilités qu'on a de nos jours en utilisant la répertorisation par ordinateur. Donc, ces symptômes-là que j'ai mentionnés, qui étaient dans la lame antérieure, ils sont là et sur les 21 médicaments, on a eu un médicament qui couvrait tous les symptômes, qui est Atropa belladonna, cette plante-là. Donc, Ariane a reçu un seul globule, une dose unique de ce médicament-là. Je tiens encore à dire quelque chose. Moi, j'aimerais beaucoup travailler un jour comme le font certains collègues de l'AMI au Brésil, c'est-à-dire ils ont l'hôpital, ils ont une salle de prière et quelques-uns se réunissent le matin pour faire la prière avant de commencer la journée. Ça n'est pas comme ça là où je travaille, mais nous avons notre centre spirit et chacun de mes patients, son nom est amené dans notre groupe et des prières sont faites pour lui. C'est-à-dire au moment déjà de l'annonce, quand quelqu'un me téléphone, j'ai un frère ou j'ai une sœur ou un enfant, etc., je note déjà le nom avant même que cet enfant ou cette personne vienne pour la première fois. Souvent, on a déjà eu l'occasion de prier pour cette personne. Et des fois, moi, je ne peux pas faire la part des choses, savoir, dans ce cas-là, c'était la prière qui a aidé, ou dans ce cas-là, c'était le médicament. Finalement, on continue de travailler comme ça, et on fait confiance à Dieu qu'il nous donnera l'intuition pour nous aiguiller chaque jour. Quels ont été les effets? Donc, souvenons-nous que cette fillette était très agitée depuis février et qu'on était le mois de juillet. 2 semaines après, ce que la mère m'a dit, c'est qu'elle avait bien dormi, pour une fois. Et le lendemain, elle était apaisée. Et la mère s'est dit, bon, elle est apaisée parce que hier, elle a bien dormi. Mais curieusement, elle a manifesté un intérêt pour les livres et elle pouvait écouter à nouveau sa maman. Et elle était participative, elle voulait dire
laver la vaisselle, par exemple, et elle montrait beaucoup de créativité. Donc, finalement, une bonne interaction avec la maman commençait à nouveau. 4 semaines après, elle était dans le jeu symbolique. Donc, cette fillette était devenue... elle avait subi une sorte de régression, c'est-à-dire, si elle jouait au crocodile, elle ne pouvait pas faire semblant, il fallait qu'elle morde. Et à ce moment-là, 4 semaines après, elle était dans le jeu symbolique avec sa maman, elle faisait semblant de manger, elle faisait semblant d'être le tigre ou peu importe, et il y avait une interaction entre les deux sans agression physique. Et puis, la bonne nouvelle, elle a été acceptée à nouveau à la crèche. J'ai vu cette fillette pas beaucoup de fois, peut-être 5 fois, mais la maman me téléphonait tous les mois et elle a eu une reprise évolutive tout à fait idéale, c'est-à-dire ses troubles du sommeil ne sont pas réapparus et elle était apaisée. Et simplement, ce que nous avons remarqué, que cette maman était dépressive et un peu épuisée, et c'est la maman qui a entamé un suivi psychologique. Je passe à une autre situation. C'était un jeune homme du Congo qui était en Suisse depuis quasiment 1 année dans un centre de réfugiés. Ce centre de réfugiés était ouvert, mais il était gravement traumatisé, donc il n'était pas enfermé, il était avec des Africains dans sa chambre de 6 personnes, et il était profondément malheureux d'être là. Et il était si malheureux qu'il avait pensé à se pendre, et c'est le motif qui a fait qu'il nous ait été adressé. Celui-là n'est pas venu en ambulatoire, mais dans un service hospitalier pour adolescents. Alors, il était le seul rescapé de sa famille. Ses parents avaient été tués par la milice quand il avait 13 ans. Moins d'1 année après, ses frères jumeaux ont été tués devant lui. Et il a été accueilli par une tante de 70 ans qui, quelques mois après, a été tuée à coups de hachette. Et donc, il était le seul survivant de sa famille. Il a eu l'idée de fuir la campagne, mais près de Kinshasa, il a été capturé aussi par la milice. Il est resté 2 mois dans un container où il a subi des tortures, surtout à caractère sexuel. Il a été recueilli par la Croix-Rouge suisse, c'est-à-dire, pour lui, c'était une chance de passer à autre chose, de faire un nouveau début, mais le centre de réfugiés était quelque chose d'intolérable pour lui. Et nous allons voir un petit peu dans quel état il se trouvait. Donc, il avait un regard effacé, fixe, ses yeux étaient fixes, et sa mimique faciale était troublée par des mouvements involontaires. Ce n'était pas des tics, mais certains mots, si on parlait le mot « père », il y avait comme un courant électrique et son visage se défigurait. C'était assez impressionnant à voir. Il avait cette hypervigilance, c'est-à-dire au moindre bruit, il sursautait, et le mouvement, pas ce qui était dans son champ visuel, mais si quelqu'un faisait le moindre mouvement et un peu hors de son champ visuel, là aussi il réagissait avec démesure. Nous avons pu constater qu'il ne dormait même pas 2 heures par nuit. Il surveillait tout le temps. Il avait des flashbacks, il avait des attaques de panique, il avait des cauchemars très violents, il avait peur du noir. Donc,
et il ne faut même pas être psychiatre pour faire le diagnostic, il avait un état de stress post-traumatique. Évidemment, c'était une prise en charge globale de ce jeune et nous étions tous très touchés par la souffrance de ce jeune homme qui, en dépit de tout ce qu'il avait vécu, montrait une confiance en nous, un désir de guérir, mais qui était vraiment, vraiment mal. Et l'Office des réfugiés nous a accordé 3 mois, pas un jour de plus, pour le soigner. Et notre directrice a mis la condition pourvu qu'il ne soit pas obligé de réintégrer ce centre de réfugiés, pourvu qu'il puisse, que vous donniez l'autorisation à ce qu'il aille dans un centre pour adolescents qui font des apprentissages ou qui vont à l'école, ce qui nous a été accordé. Bon. Au niveau du choix de médicaments, j'ai pris plusieurs symptômes psychiques et là, il y a toujours un danger. Il faut au moins prendre un symptôme physique pour que ce ne soit pas biaisé. Donc, j'ai pris le regard fixe. J'ai pris aussi, il avait eu une inflammation des testicules qui a disparu spontanément comme elle était apparue. Et nous sommes tombés sur un médicament qui s'appelle l'aconite. Aconite est une plante qu'on utilise souvent, un médicament homéopathique qu'on utilise souvent dans les états de stress post-traumatique. Voilà l'image, vous la connaissez certainement, puisqu'elle est d'Europe. Le follow-up de ce garçon. Donc, le traitement hospitalier a duré 3 mois. On a donné d'autres médicaments. Donc, en tout, en termes de médicaments, il a eu 3 globules. Le premier a été l'aconite, le deuxième arsénicum et le troisième arnica. L'arnica est souvent un médicament qu'on est obligé à donner chez les traumatismes, chez les graves traumatisés. Un travail d'élaboration de ces deuils multiples a été fait et c'était assez touchant de voir ce jeune homme qui retrouvait la vie. Donc ses sursauts ont disparu très vite, en moins d'1 semaine. Il a pu dormir à nouveau, il a pu s'apaiser et si dans un premier temps nous étions très contents de voir cette évolution, et assez rapidement une douleur qui semblait intolérable. On se demandait s'il allait pouvoir se remettre de ces traumatismes multiples. Et il avait un côté très touchant. Il avait un nom. Et d'autres adolescents lui ont demandé « Qu'est-ce que ça te fait de t'appeler Dieu merci ?» Nous savons qu'au Congo, ils choisissent souvent des noms comme ça, Dieu donné, Dieu merci. Et lui, dans sa naïveté, dans sa pureté, je dirais, a répondu « Mais bien sûr, mes parents me considéraient un cadeau du ciel. » Ce n'est pas tellement une réponse d'adolescent ou une attitude d'adolescent. Donc, il avait ce sentiment d'être aimé. Il avait cette confiance en nous, que nous pourrions l'aider. Et il avait la certitude que si ses parents étaient là, des fois on faisait des séances où on mettait 2 chaises, une chaise pour son père, l'autre pour sa mère, et il disait... Mes parents me diraient, fais de ton mieux ici, essaye d'apprendre un métier, profite que tu es là. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a fait un apprentissage après en sortant de l'unité. Mais à l'unité encore, en fin de séjour,
il y a un côté très adolescent qui a hébergé en lui, donc chaque jour il avait une coiffure différente. Il y avait un côté aussi ludique qui a surgi en lui. Je passe maintenant à une autre situation. Là, c'est une jeune maman qui nous a téléphoné. J'ai été un peu surprise parce que là, c'était l'ambulatoire de pédopsychiatrie et elle voulait le traitement pour elle-même, alors qu'elle avait 29 ans. En fait, elle était dans un désarroi profond. Elle avait un fils de 3 ans qui souffrait déjà de malformations multiples et la semaine ou quelques jours auparavant, un syndrome de Fanconi avait été diagnostiqué chez cet enfant. Donc, un syndrome de Fanconi, le pronostic est en général très très mauvais. En général, les gens qui ont ce syndrome décèdent en peu de temps. Et cette maman avait un sentiment de profonde injustice. Elle faisait des crises de rage. Et comme elle avait déjà été hospitalisée une dizaine de fois, si ce n'est plus, depuis l'âge de 16 ans, elle avait très peur d'être réhospitalisée. Elle avait des sentiments, donc elle avait des moments où elle était très confuse. Elle avait aussi des comportements inquiétants et il suffisait que quelqu'un la regarde dans la rue, qu'elle insultait et menaçait les gens. Il faut dire que c'était une femme qu'on ne pouvait pas ne pas voir. Elle avait quasiment 1,80 m. Elle avait 120 kilos et elle s'habillait d'une manière très voyante. Donc, voilà, les gens la regardaient et puis elle réagissait de manière assez marquée. Et sa relation au fils était un peu particulière, c'est-à-dire ce qu'elle a dit. Elle me disait, je prenais un stabilisateur de l'humeur, je prenais aussi un antidépresseur, mais depuis que mon fils est né, je ne prends plus rien parce qu'il m'a sauvée, il est mon médicament. C'est des mots qui inquiètent beaucoup un psy. Donc, l'impression que j'ai eue d'emblée, c'est que c'était une situation complexe, mais il y avait une pathologie psychiatrique préexistante. Et cette femme avait vraiment des comportements à risque, elle avait un trouble alimentaire aussi. Et mon souci vraiment était pour la fillette qu'elle avait, parce que, outre le garçon de 3 ans, elle avait une fillette de 10 mois qui n'était pas investie du tout affectivement. Les éléments qu'on a relevés en consultation, elle avait une apparence d'une part exubérante et double, c'est-à-dire on voyait cette souffrance extrême chez elle. Elle paraissait d'une part un personnage de tragédie grecque et d'autre part il y avait quand même quelque chose de bizarre en elle qui faisait penser à une actrice de film porno. Elle avait des idées délirantes, elle avait l'impression d'être double. Donc elle se voyait dans 2 scénarios différents à la fois. Elle me disait, c'est drôle, pendant que je vous parle, et je me vois sonner chez quelqu'un habillé en infirmière et cette personne me dit telle autre chose. Donc il y avait tout le temps non, mais souvent et plusieurs fois par semaine, ce sentiment d'être double dans 2 scénarios à la fois. Elle avait eu des phases maniaques, si bien qu'elle ne savait pas exactement qui était le papa de son garçon de 3 ans.
Et en même temps, elle avait horreur d'excès sexuels. Il y avait ces deux pôles chez elle. Et c'était une workaholic. Elle était toujours en hâte. À 7 heures du matin, son ménage était impeccable, propre. Les difficultés relationnelles étaient depuis toujours là. Les pulsions agressives, aussi envers les médecins. Donc, elle échafaudait des plans de vengeance contre l'échographiste qui n'avait pas diagnostiqué les malformations de son garçon. Et ces relations étaient très conflictuelles, aussi dans sa famille. Et comme symptôme particulier, parce que nous, les homéopathes, sommes toujours à la recherche d'un symptôme différent, elle avait des contractions utérines comme si elle allait accoucher. Elle avait aussi des étourdissements en marchant et des malaises en général à 5 heures de l'après-midi. Donc, on choisit le médicament et sur la base de ces symptômes-là, et ce qui vient en premier est l'Ilium tigrinum. Cette fleur-là, on connaît le lys, qui est le symbole de la pureté. Un de ses pôles était vraiment cette quête de pureté, et l'autre, c'était ce côté sauvage de fauve qui était présent en elle aussi. Le follow-up. Et ça n'a pas été une situation aisée, même si la patiente a pu se calmer quelque peu. Je la voyais 3 fois par semaine. Elle a réussi à investir sa fillette de 10 mois, à être très fière de cette fillette. Son garçon est décédé 3 mois après la première consultation. Elle nous a sollicité pour être là à l'hôpital au moment du décès, ce que nous avons fait. Et ça a été extrêmement dur pour elle, mais ce qu'elle craignait le plus, une réhospitalisation, ne s'est pas avéré nécessaire. En tout, je l'ai suivie pendant 3 ans et demi. Contre avis médical, elle a eu un 3e enfant et nous avons accompagné cette maman jusqu'à ce que cet enfant ait quasiment 2 ans. Comment elle s'en est sortie? Nous savons bien qu'une mère, c'est une des pires choses qui peut nous arriver, de perdre un enfant. Je ne pense pas qu'on puisse se remettre d'un décès. Par contre, cette femme a été apte à s'intéresser à d'autres mamans qui avaient des enfants handicapés ou des mamans qui avaient perdu leur enfant. Elle a développé une compétence extraordinaire. Elle téléphonait à ses inconnus et elle savait trouver les bons mots. Et en aidant de manière informelle, elle n'a pas créé une association, mais elle a pu changer sa vie de manière à diminuer la souffrance, c'est-à-dire elle a pu atteindre malgré tout une stabilité psychique relativement durable. Donc, 3 ans et demi, il y a eu des hauts et des bas dans ces 3 ans et demi. Je sais qu'elle est toujours en psychothérapie. Je pense qu'elle restera peut-être à vie en recevant cette aide. Mais toujours est-il qu'elle a pu être une bonne maman et c'était son principal souhait. Et elle a pu développer cette confiance en quelques personnes et ses comportements agressifs, cette impulsivité a disparu.
Je reviens donc à la question de départ. Est-ce qu'il y a des cas sans espoir? J'ai envie de répondre non à cette question parce que je ne le pense pas. Toutefois, si l'empathie du thérapeute est absente, nous avons vu l'importance de la compassion. Si la demande du patient est inexistante, bon, là on peut encore dire que des fois, et le patient lui-même n'a pas une demande, mais il a la chance d'avoir un membre de sa famille qui est là et qui fait en quelque sorte une intercession pour lui. Si le thérapeute lâche son patient, ou si le médecin manque de foi, effectivement, à ce moment-là, on ne pourra pas obtenir les meilleurs résultats. Je pense que chacun de nous est confronté à des situations cliniques qui vont au-delà de nos possibilités, et de là l'importance de rester en syntonie avec le Créateur qui va nous donner l'inspiration pour conduire la situation clinique pour que celle-ci ait la meilleure issue possible. Voilà donc ce que je voulais vous présenter. Merci. Merci bien, Dr Berchtold.